précédemment dans la cellule. Drizen m'a décrit en détail les corps qu'on lui avait amenés. Quelle horreur! Que peut-on bien leur injecter pour provoquer des difformités aussi atroces? Tout cela aurait-il un lien avec les vols d'essence de lune? Mais ce n'est pas tout. Notre chef m'a aussi affirmé que Caron lui avait rendu visite, incarné dans sa hyène. Son dieu lui aurait permis d'accéder à une curieuse vision, une sorte de prophétie à interpréter. Vorn, je suis inquiète. Nous devons absolument nous réunir rapidement. Que notre souveraine cachée guide tes pas. Indra, Vorn et Sorin, vous êtes tous les trois victorieux d'une glorieuse chasse. Votre dernière chasse, dans laquelle vous avez été envoyé par votre maître de corvée Dlareg, grand seigneur à Elfir et membre du Haut Conseil, qui est chargé de la sécurité dans Spire. Cette dernière chasse, c'était la plus dure. Une chasse unique dans laquelle vous avez été envoyé au bord du cœur de Spire, un endroit sombre où l'occulte se mélange à l'horreur. Il y a des monstres, des espèces d'aberrations qui en sortent, créées par toute la noirceur et des mystères liés à la naissance même de cette ville. Votre maître, Dlareg, a pour mission de s'occuper de la sécurité de Spire et donc aussi de s'occuper des problèmes qui seraient susceptibles de remonter depuis ce cœur. Une créature a été repérée et pour marquer votre dernière chasse, il vous y a envoyé. Après des heures et des jours de lutte, vous revenez avec un trophée de cette créature. Vous retournez au palais somptueux de votre maître, qui est niché à flanc de falaise de Spire, toute creusée dans du marbre blanc, dans les hauteurs. Vous ramenez donc ce trophée. Vous êtes éreinté, mais heureux. Vous avez quelques blessures. Vous remontez depuis le cœur de Spire jusqu'aux hauteurs, ce qui est une longue marche, une longue ascension. Et vous arrivez au palais de Dlareg, qui vous attend à l'extérieur sur une espèce de terrasse immense qui donne vue sur le contrebas de Spire. Une vue magnifique, un peu à la Minas Tirith, quand vous êtes en hauteur et que vous surplombez toute la ville. Vous entendez le vacarme en bas, l'agitation. Au-dessus de vous, des trous béants dans les murs et le plafond de Spire qui laisse passer une lumière de fin de journée, de crépuscule. Vous revenez, tirant votre trophée jusqu'à Dlareg, qui vous attend. Vous savez, quand vous rentrez de mission, je suis toujours là. Vous vous doutez que c'est parce que quelqu'un me prévient avant, que donc vous êtes d'une façon ou d'une autre pisté, mais en tout cas, cette terrasse, c'est presque une sorte de rituel. Que je sois là, vous attendre peu importe l'heure du jour, de la nuit. C'est pas la question.
Quand vous arrivez, je vous attends vraiment jusqu'à ce que vous arriviez près de moi. Et du coup, je regarde Vorn qui avait été celui que j'avais, comment dire, mis en charge de cette chasse, quoi. Et je lui dis, montre-moi. Juste là. Après vous. Je tends ma main. Et je prends le sac qu'il me donne. Un sac de tissu avec des taches dessus. Quelque chose où on sent que, bon, on transporte quelque chose qui est un trophée, quoi. Trophée de chasse, mais qui vient d'être fraîchement enlevé. Les taches qu'on voit, c'est pas vraiment des taches de sang, c'est plus compliqué. Mais en tout cas, je le prends dans sa main, je l'ouvre, et je sors quelque chose de difficile à décrire. C'est solide, ça pourrait être une corne, mais les formes correspondent à aucun animal qu'on voit. Elles sont biscornues, elles ne sont pas logiques. Je la tiens, je la lève un peu comme ça. Je la regarde avec le reflet de la lune. Tu l'as trouvée facilement? Allez. Elle est morte. Bien morte. Pas pour être morte, elle est morte. Elle s'en est assurée, oui. Plutôt bien même. Mais on va devoir quand même faire tous un tour à l'infirmerie et pour cela, je te demande pardon. C'est normal. Enfin, je savais où je vous envoyais quand même. Indra, je tape sur mon ventre pour montrer que j'ai vu ce que t'avais. Ça va aller? Ça? Non, ça va. Non, je me suis un peu laissé emballer. J'aurais pu éviter ça, mais Ouais. tu sais bien. Alors forcément, Vorn s'en tient comme responsable. Tu sais que c'est pas un jeu, Indra, tu le sais ça. Je vous ai envoyé plus loin que je vous avais jamais envoyé. Enfin, fais attention quand même. Là, je tourne mon regard vers Sorin. Je regarde comment il se tient, quelle est son attitude. Au garde à vous, même si je grimace un peu, et que tu peux voir que le tissu de ma chemise est un peu attaqué par endroits et qu'il y a du sang qui a coagulé. Mais ça a l'air d'aller, quoi. Vous voyez vraiment sur le visage de Tlarek beaucoup de joie qu'il peut pas retenir au moment où il touche ce trophée, au moment où il prend de vos nouvelles. Il y a une inquiétude qui teinte ce qu'il dit, mais c'est avant tout, il est dans un moment de joie assez profond, quoi. Et je m'éloigne, alors que peut-être certains continuent à me raconter leurs détails, ou pendant que vous parlez, je m'éloigne vers cette grande terrasse, ce grand balcon, duquel, en fait, je peux voir tout Spire, je peux voir une grande partie de Spire, ce qui symboliquement, par rapport à ma fonction, est important. Mais à ce moment-là, pour moi, c'est surtout tout Spire qui me regarde. Et au moment où j'arrive au bout du balcon, que je pose ce trophée sur le bord, vous voyez mes épaules qui s'affaissent un peu, qui descendent. De dos, comme ça, vous sentez que quelque chose est en train de tourner dans l'air. C'est pas arrivé souvent, et comme les choses qui arrivent pas souvent, vous le sentez, c'est palpable. Je me retourne, je vous regarde l'un après l'autre dans les yeux. Je baisse la tête, quelques secondes. Un problème? Je vous avais dit que c'était votre dernière chasse. En un sens, je vous ai dit la vérité. En un sens, non. C'est la fin bientôt de votre corvée.
Et pour la marquer, pour qu'elle ait du sens, il faut que vous passiez par un petit rituel. Quelque chose qui grave en vous tout ce que vous avez appris ici. J'espère profondément que je vous ai changé, que je vous ai apporté des choses. Vous m'en avez apporté, et pas seulement matériellement. Mais pour cette dernière chasse, vous serez les chasseurs, mais vous serez aussi les gibiers. Vous êtes 3 devant moi. Demain, je n'en veux que 2. Je vous laisse quelques secondes. Vous me rejoignez à côté, un par un. Je vous dirai où aller. Vous aurez 3 Ça endroits veut dire ça. distincts. Vous n'êtes pas sérieux? La règle. Je te regarde et je souffle. C'est un jeu, c'est ça? Encore un jeu. Et après, ça me fait la morale. Un peu de sérieux. Je crache par terre. Et au moment où vous dites tout ça, je vous traverse tous les 3 et j'entre à l'intérieur dans la pièce principale. Et la dernière phrase que je vous ai dit, c'est ça. Vous venez un par un. Je vais t'attraper par l'épaule. Alors que j'ai Et- jamais été physique avec toi. Je vais juste poser ma main sur ton épaule pour essayer de te retenir. Et je vais passer de force. Et ma main retombe ballante contre mon corps. Marie! Corinne, vas-y en premier. Essaye de le raisonner, je n'en sais rien. Non mais... le raisonner? Mais enfin, non, là... Essaye au moins. Et tu veux Qu'est-ce que qu'on a je y dise perdre? quoi? J'en sais rien, bordel, invente un truc! Il est hors de question que je fasse ce qu'il a dit, enfin, c'est Non, mais insensé. bon, écartez-vous. Hein. Je vous pousse et je vais le rejoindre. tout de suite. Indra, Laisse-moi, Sorine. Je vais régler ça. reste calme. Indra, il a pas le droit de faire ça. J'ai tracé Mais fais gaffe. dans son bureau. Fais gaffe! Au moment où tu Et- passes la porte, tu vois qu'il y avait 2 gardes qui auraient empêché que quelqu'un d'autre passe. Ils font rien, ils agissent pas vu que tu passes tout seul. Et t'arrives dans la pièce principale, celle où on mange d'habitude ensemble, etc. Je suis pas dans mon bureau techniquement, je suis dans le centre de mon aile, quoi. Et je suis assis. Comme ça, la tête un peu dans les mains. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire ce que ça veut dire, je peux pas être plus clair. Non, si, tu peux être plus clair. T'as toujours été plus clair. Enfin, vous Écoute. avez toujours été plus clair, maître de la règle. Je ne peux que comprendre ce qui te passe par la tête. à Comprendre? l'instant T. Oui, bien sûr. Écoute, tout ce que je peux te dire, c'est que tu dois te retrouver à cet emplacement. Je te tends un papier sur lequel il y a écrit un endroit. Je te l'arrache des mains. Et quand tu l'arraches, tu te rends compte que dedans, dans le papier, il y avait deux petits pochons qui sont glissés dedans, qui contiennent une sorte de petite mixture que tu sais clairement identifier. C'est un genre de drogue de combat, un truc qui permet d'ignorer la douleur, etc. Vraiment? Vas-y. Prends de l'avance. Ouais. T'es venu la Vous êtes première, t'as pris l'initiative, t'as de l'avance, profite de ton avance. Ouais. Vous êtes vraiment comme tous les autres, en fait. Alors, Et vous osez même pas me regarder en face. et je te regarde vraiment pas en face. Ah ouais, j'espère que cette honte vous hantera toute votre vie, maître de la règle. Et je me barre. Vorn,
Vas-y. Bonne chance, mon frère. Bonne chance à toi. Et je pousse la porte dans un geste franc et je me plante droit devant son bureau. Alors, c'est quoi cette histoire? Je tends le papier. Tu l'ouvres ou pas? Tu l'ouvres, tu vois les coordonnées. Tu vois un endroit précis que tu connais. Un endroit où je t'ai déjà envoyé effectuer des missions avant. Je t'adresse pas spécialement un mot. Je te donne juste ce papier, j'attends de voir comment tu réagis. Il vous échappe. Le prochain nom sur ma liste, c'est le vôtre de la règle. Amusez-vous bien. Je quitte ton bureau. Je passe la porte à mon tour. Je vois descendre les marches qui descendent du balcon vers cette salle qui est un peu en contrebas. À chacun de tes pas, qui sont assez lents, tu sens, parce qu'on se connaît quand même depuis un certain temps, à quel point ce qui se passe est pesant et en même temps inaltérable. J'arrive devant toi. J'ai les yeux emplis d'incompréhension, de colère et d'un peu de larmes. Père, vous allez vraiment me faire ça? Tu vas leur faire ça. Vous m'avez fait cultiver ce que vous appelez mon don depuis maintenant 12 ans. Vous m'avez fait vivre avec eux et vous me demandez d'en tuer un? Seul. Estime-toi heureux. Tu vois que sur la table devant moi, il y a ce papier plié en deux que tu peux ouvrir. Ne quitte pas les yeux. Je pose la main dessus, Ouais. je l'ouvre et je mets juste un rapide coup d'œil avant de revenir sur toi. Tu vois au moment où tu fais glisser le papier qu'il y a des choses dedans. Quand tu l'ouvres, tu vois deux choses principalement. La première, c'est que ces petits pochons-là, il y en a un nombre non négligeable. Plus que deux. Et l'autre chose que tu vois, c'est que il y a les coordonnées d'un endroit, il y a le nom d'un endroit. Et cet endroit, c'est le point le plus haut. Le point avec le plus de visibilité de tout Spire. C'est le balcon où on était juste avant. Ça sera ton point de départ, à toi. Donc vous savez que vous en condamnez un. Il faut que tu y ailles. Perds pas de temps. Je pensais que vous, au moins, vous respectiez les droits. Apparemment, je me suis trompé. Indra, tu es la première. Tu sors de ce bureau. Tu passes devant tes camarades avant que eux aussi rentrent dans dans cette salle. Salle dans laquelle vous avez partagé de nombreux bons moments ensemble. Tu sors de la propriété de Dlareg. Que fais-tu? Est-ce qu'on avait un endroit où on avait l'habitude de se réunir tous les trois? Je pense que oui. Moi je décide d'aller là-bas plutôt que d'aller sur le point qu'on m'a indiqué. Il y a le fameux quartier d'Ivoire, celui où vous avez votre cathédrale actuellement, qui est un peu le bon compromis entre ça craint et c'est tranquille. Je pense que oui, il y aurait peut-être un bâtiment abandonné qui monte sur plusieurs étages
et dont les premiers étages sont assez enfin, il y a pas mal de décombres, c'est difficile d'accès, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui y rentrent. Et on a l'habitude de grimper par des pierres dérobées dans le dos qui ressortent un petit peu et arriver à des étages supérieurs, en espèce de grenier un peu ouvert, un peu cassé, et où on peut apercevoir une partie de Spire. On a mis un petit peu des trucs de confort pour s'y installer quand on zone, mais voilà, je m'installe là. Je sais pas si je m'y pose pour m'y recueillir, ou peut-être dans l'espoir que mes compagnons aient la même idée. J'en sais rien. Je me pose juste là et j'attends. Je réfléchis. Vorn, tu sors de cette salle. Tu passes devant Sorine. Tu lui adresses ce message et tu t'éclipses. Pour aller où? Qu'est-ce que tu fais? Je vais au même endroit qu'Indra, mais je vais arriver un peu plus tard, parce qu'avant ça, je vais avoir besoin de me défouler. Je vais essayer de trouver un garde solaire en train de pisser ou occupé au bordel. Et je vais vraiment me défouler, laisser ma rage, ma colère, mon incompréhension s'abattre sur lui. Et je vais aller leur parler, savoir ce qu'on fait, tous les trois, parce qu'on est une famille. Et quelques temps après Indra, je vais pousser la porte de notre père. Et m'écrouler sur une chaise, sans adresser un mot. Petite question, tu parles de la garde solaire ou du guet? La garde solaire. Ok. Tu vas me jeter un des 10 de stress en nombre. C'est un 1, il me semble. Non, c'est un 10. Ok. Tu tabasses un garde solaire sur la route, tu te défoules, tu le laisses à moitié mort dans un caniveau. Il est rapidement rejoint par ses compagnons qu'il avait perdus de vue. Ils se mettent à chercher un draw, bien évidemment, puisque dans leur tête, il n'y a que eux qui sont capables de ça. Tu récupères ton arme et tu arrives dans votre repère. Sorine, tu sors de cette entrevue avec ton père, avec Dlareg, qui t'a offert le meilleur spot de chasse, qui t'a offert un avantage certain avec ses pilules de combat. T'es là face à cette immensité qu'offre Spire sur cette terrasse. Où vas-tu? Que fais-tu? Mon premier réflexe, c'est... Parce que c'est un peu une espèce de conditionnement. Quand la règle dit quelque chose, je le fais. Donc mon premier réflexe, c'est d'aller sur le balcon. D'embrasser cette gigantesque partie de la ville qu'on voit depuis là. Est-ce que j'ai pu voir Vorn? Tu as peut-être aperçu une silhouette qui pouvait te faire penser à lui, mais t'es pas sûr. Il y a vraiment beaucoup de monde, c'est très agité. Ok. Même si tu le connais très bien, que tu sais à peu près comment il se déplace et tout ça, t'es pas sûr. Ok. Mais
même sans être sûr. J'ai pu voir dans quelle direction partait cette silhouette que je pensais être la sienne. Plutôt direction les bas quartiers. En tout cas, il allait vers le bas de Spire. Ok. Je sais pas à quel niveau. Évidemment. Et du coup, je m'empresse de rejoindre notre repère. En espérant les trouver tous les deux là-bas.